Les préjugés sont infondés. Vous me croyez pas? J'ai un paquet de contre-exemples à vous donner, mais bon, je vais pas tous vous les dire. Avant, je vous ai parlé des religions, comme quoi tous les musulmans étaient des terroristes. Bah, après le 11 septembre, bah, quand on voit un musulman, eh ben, on pense à ça. Je vais tout faire péter. Bon, ok, là j'ai peut-être exagéré un petit peu le truc, mais bon, c'est vraiment pour que vous remarquiez la différence entre les préjugés et le réel. Ok, si vous êtes toujours pas convaincu, j'ai un autre exemple. D'après les préjugés, tous les musulmans sont des terroristes. Alors Jamel Debbouze et Thierry Henry aussi? Et là j'entends encore des gens dire non mais eux là c'est pas des vrais musulmans quoi. Ils portent pas l'habit traditionnel. Ouais. Donc là vous êtes en train de me dire que lui, c'est un terroriste? Ok, peut-être, attention je dis bien peut-être, hein. Peut-être que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tous les terroristes, ce sont des musulmans. Oui monsieur. Ouais, là t'es en train de me dire que les gars de l'IRA c'est des terroristes. Après, il y a les types de préjugés que peuvent avoir les vieilles personnes sur les jeunes. En effet, il y a toujours eu des conflits de génération. Et là, j'entends déjà les gens dire non. Alors écoutez, vous avez totalement tort. Nous, à notre époque, nous respections nos aînés. Et s'ils étaient encore en vie, ils vous diraient que j'ai raison. Ces sentiments de supériorité sont là car les anciennes générations ne comprennent pas les nouvelles générations. Et comme le dit si bien Lévi-Strauss, on a peur du nouveau, du changement. Et là, si vous me dites que les temps ne changent pas, bah je vous dis qu'on est quand même passé de ça. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. À ça. Bon, après ça, on peut comprendre pourquoi certaines personnes âgées traitent les jeunes de sauvages. Mais là encore, pas tous les jeunes n'écoutent ce genre de musique. Les personnes âgées qui traitent les jeunes de sauvages ont tendance à oublier que certaines personnes âgées peuvent être beaucoup plus violentes que les jeunes. Vous n'allez pas me dire que cet homme est plus violent que cette femme. Faut pas faire chier mémé. Faut pas faire chier mémé. Et là, certains me diront, ouais mais c'est bon, c'est juste une photo. Ok, à Montréal, une femme a été agressée par son conjoint qui avait plus de 70 ans. Avant, je vous ai dit que les temps changeaient. Mais pas seulement dans le domaine de la musique. Dans tous les domaines, même dans celui de la langue. Non? On est quand même passé de ça, je vous le jure sur la vie de ma mère, à ça. Et mais mec, la vie. Et là, j'entends déjà des gens dire y'a que les racailles qui parlent comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si t'es pas une racaille, t'as pas le droit de dire la vie? Non, c'est pas ça, mais là, c'est un manque de respect de parler comme ça. Et tout le monde sait que les racailles, elles n'ont aucun sens du respect. Je suis désolé, ils sont agressifs, ils n'ont aucun sens du respect. Mais ça aussi, c'est une généralité. Par exemple, le 7 octobre 2012, un père de famille dans le quartier Paolo Picasso à Champ-Marie-sur-Marne a mis feu à son appartement avec l'intention de tuer toute sa famille. Et les 3 jeunes qui ont sauvé cette famille des flammes au péril de leur vie étaient 3 racailles. Alors ne venez pas me dire que les 3 racailles qui ont sauvé cette famille au péril de leur vie sont moins respectables que les personnes dites normales qui n'ont même pas levé le doigt. Les préjugés sont infondés car ce sont des généralités. Prenons l'exemple des geeks. On entend souvent dire ouais les geeks c'est des no-life, ils ont pas de vie, ils respectent à fond la loi. Devinez qui s'est fait arrêter par la police?
Bill Gates. Ne venez pas me dire que Bill Gates c'est pas un geek. Avant, je vous ai parlé des musulmans. Parlons un peu des juifs. J'ai demandé à 10 personnes des préjugés sur des juifs. Ils m'ont tous répondu, ouais, les juifs c'est des radins. J'aurais demandé pourquoi. 5 ne m'ont rien répondu. 4 m'ont répondu, ouais, parce que lui et lui, c'est des radins et c'est des juifs. Donc les juifs sont des radins. Et puis, le dernier, il m'a dit, ouais, bah les juifs c'est trop des radins, parce que quand tu vas à la synagogue, bah ils te donnent pas de chips. De chips? Bah ouais, ça, les chips de l'église, quoi. Ah, l'hostie. Ouais, c'est trop des radins. C'est donc ça. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler des hippies. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire « Ouais, les hippies, c'est trop des locks, ils ont aucun avenir ». Pas cool, man. Vraiment. Les gens qui disent ça... C'est pas cool. Eh bien, devinez qui était hippie? Bill Clinton. Pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote de mon père. Une petite anecdote qui illustre parfaitement le fait que les préjugés, ça se base vraiment que sur l'apparence. Dans les années 1970, mon père est parti à Kuala Lumpur. C'est la capitale de la Malaisie. Et ensuite, il est parti à Singapour. Et arrivé là-bas, il s'est gentiment fait accompagner à la frontière. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les gens qui habitaient à Singapour, bah, ils acceptaient pas les hippies chez eux. De retour en Malaisie, mon père s'est fait interviewer. Et là, il a posé une question au caméraman et lui a demandé « Mais, pour vous, c'est quoi un hippie? C'est quoi la définition du hippie ?» Et là, bah, il lui a répondu « Un hippie? Bah, un hippie, c'est un gars qui a des cheveux longs, qui est habillé bizarrement et puis qui a des idées étranges. » Et là, mon père leur a répondu « Bah, dans ce cas, Jésus aussi, c'est un hippie. » Bref, j'ai fait cette vidéo pour illustrer le fait que les préjugés ne sont pas fondés car ce sont des généralités.